L'épicondylite est une inflammation de l'insertion des tendons qui s'insèrent sur la face latérale du coude. Cette tendinopathie est aussi appelée tennis elbow parce qu'elle touche souvent des joueurs de tennis, mais elle peut aussi toucher toute personne qui surutilise son avant-bras. Le but de la rééducation, ça va être de diminuer la douleur, d'augmenter la force musculaire et de retrouver un membre supérieur fonctionnel. Dans le cadre des tendinopathies des épicondylales latéraux, on retrouve une douleur à l'utilisation du poignet ou de la main, telle que pour l'ouverture d'une porte, le serrage. Et donc la rééducation sera principalement axée sur du renforcement qui sera progressif et doux. On pourra y associer des étirements, mais aussi du massage transverse profond. Le renforcement sera le pilier central de la rééducation du coude. Pour cela, il existe différents exercices possibles. Dans un premier temps, on pourra travailler de manière statique. Donc on amène avec la main opposée la bouteille dans une position et on tient 5 secondes, puis on relâche en s'aidant de l'autre main. On relâche 5 secondes, puis on répète l'opération. Pour complexifier l'exercice, on débutera de la même manière en amenant avec la main gauche, puis on viendra freiner doucement et progressivement la bouteille. Une fois arrivé en bas, on s'aide à nouveau avec la main opposée pour ramener en position initiale. Pour complexifier encore un petit peu plus l'exercice, on pourra cette fois-ci ramener activement, c'est-à-dire soi-même la bouteille vers le haut, tenir la position, puis freiner. On répète l'opération plusieurs fois. Le poids de la bouteille ou la charge sera adapté selon vos capacités et selon votre douleur. Lors de la réalisation de ces exercices, il peut survenir une gêne, voire une légère douleur. Cependant, le soir ou le lendemain, vos douleurs ne doivent pas être exacerbées par rapport à vos douleurs avant la réalisation de ces exercices-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à diminuer soit la charge, soit à revenir aux exercices précédemment décrits. Voici un deuxième exercice que vous pouvez réaliser dans le cadre du renforcement de votre coude. Vous venez freiner la bouteille doucement vers l'intérieur, comme si vous étiez en train de vous servir un verre, puis vous ramenez en position initiale en vous aidant de la main opposée. Pour complexifier l'exercice, vous effectuez un mouvement de freinage, puis vous ramenez activement la bouteille en position de départ. En ce qui concerne la charge et la douleur, nous utilisons les mêmes principes que dans l'exercice précédent. En ce qui concerne l'étirement du coude, bras le long du corps, vous venez fermer la main, tourner la main vers l'intérieur, casser le poignet. Et si vous ne ressentez pas assez la tension, vous pouvez vous aider de la main opposée pour majorer l'étirement. L'objectif est de ressentir une tension sur la partie proximale, cette zone-là, au niveau du coude. Il existe une variante de l'étirement précédent. Pour ce faire, vous fermez les poings et vous maintenez les poings joints du début jusqu'à la fin de la réalisation de l'exercice. Il s'agit ensuite de tendre les coudes vers l'avant, tout en maintenant les articulations en face de l'autre, et sentir une tension sur la partie proximale du coude. Vous maintenez 10 secondes, puis vous revenez en position initiale. Dans le cas de douleur d'épaule, vous pouvez réaliser le même exercice en allant vers le bas. Dans le cadre du massage, il s'agira d'appuyer sur la zone la plus douloureuse, qui est aux alentours du relief osseux situé ici. On utilise l'index en exerçant une pression appuyée vers soi, puis on relâche pour revenir à la position initiale et on répète l'opération plusieurs fois. Cette manœuvre peut être douloureuse et sera sûrement douloureuse au début, mais la douleur doit diminuer au fur et à mesure de la réalisation de l'exercice pour devenir quasiment indolore à la fin. Si l'on ne ressent pas assez le massage au début, il est possible de majorer le massage en appuyant avec le majeur en plus de l'index.